Devant cet hôpital, des dizaines de voitures et d'ambulances transformées en chambres médicalisées. L'unique moyen pour accueillir des patients toujours plus nombreux et plus jeunes, car à l'intérieur de l'établissement, plus aucun lit n'est disponible. L'hôpital est complètement saturé. Mon fils a 32 ans, il a le Covid et son niveau d'oxygène est bas. Ici, ils refusent de l'admettre à l'hôpital. Ils disent qu'ils n'ont pas non plus d'oxygène ni de lit et ils nous demandent de partir et de l'envoyer dans un autre hôpital. Pendant une demi-heure, cet établissement s'est même retrouvé sans oxygène. La faute à une panne aux conséquences terribles. 22 personnes ont perdu la vie. Ma mère est morte. Elle n'a pas pu obtenir d'oxygène et elle est morte dans d'atroces souffrances. Le pays est au bord de la rupture, noyé par une vague Covid sans précédent. Alors sur le marché noir, les familles des malades s'arrachent des bouteilles d'oxygène à des prix. Oui, on est là depuis 9 h ce matin et on est venu avec nos propres bouteilles. Dans la capitale, New Delhi, ce pharmacien est désarmé. Je me sens vraiment impuissant parce qu'en tant que pharmacien, mon devoir est de répondre aux demandes des clients. Les gens pleurent, ils me demandent des médicaments et je leur dis non, non, non. L'Inde est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis. Le pays a battu un triste record. 332 000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été recensés en moins de 24 heures. Ces images de drones résument la tragédie. En plein cœur de la capitale, un crématorium géant à ciel ouvert. À travers le pays, près de 3000 personnes perdent la vie chaque jour. Le Premier ministre indien demande à ne pas reconfiner strictement pour éviter une crise économique. Il compte sur la vaccination. 130 millions d'Indiens ont reçu au moins une dose. À partir du 1er mai, tous pourront aller se faire vacciner.